lance la centrifugation. Voilà, donc là il s'agit d'un tube de sang, donc avec des globules rouges qui sont des cellules qui sont lourdes. Et donc si on laissait ce tube sur la paillasse, les globules rouges finiraient par tomber au fond, mais au bout d'un temps assez long. Donc pour accélérer, on les met dans une centrifugeuse. En fait, c'est comme la centrifugeuse de cuisine pour centrifuger les fruits. Constituée d'un rotor et des emplacements pour mettre des tubes. Et ça va tourner en fait à très grande vitesse. Donc on peut régler la vitesse en fait sur le devant jusqu'à plusieurs milliers de tours par minute. Regardez. C'est asymétrique. Tu en mets genre un au milieu là, voilà, et en face. En haut. Et la durée de la centrifugeuse, la centrifugation, c'est environ 3 minutes. Là, tout ce qui est lourd, donc les globules rouges, colorés en rouge, sont descendus au fond du tube sous l'effet de la force centrifuge. On les voit au fond avec un anneau rouge. Et le reste est clair. Donc après avoir centrifugé les globules rouges, on a pu voir donc un petit culot. On a réaspiré le surnageant, donc ce qui faisait qu'au fond des deux tubes, on avait seulement les globules rouges qui s'étaient agglutinés. On a rajouté un produit, donc c'est ça s'appelle du tampon de stabilisation, ce qui nous a permis de remettre en suspension les globules rouges. Et on a rajouté un produit de façon à ce que là, nos globules rouges soient sensibilisés et que cela ne soit pas sensibilisé. Ce qui va nous permettre après de faire les techniques d'agglutination pour voir avec quoi ils agglutinent. Je mets du diluant dans mes cupules. Pourquoi faire? Pour pouvoir faire des dilutions de mes globules rouges. Cool. Et voilà. Faut être précis? Très précis. Je dois mettre exactement 75 microlitres dans chaque cupule. Et c'est quoi ton espèce de pistolet vert? On appelle ça une pipette automatique. Ah, c'est précis? Très précis. Et tu dois en faire combien des cupules? Jusqu'à 9. Et 10, 11, 12, ça sert à quoi? Nous allons faire des témoins. Ça sert à quoi les témoins? Pour pouvoir valider la manipulation. Tu fais les dilutions en cascade là? Oui. Et il faut toujours mettre 75 microlitres? Ouais. Ok. Sinon c'est pas précis. Alors je vais rejeter dans ma poubelle de javel un excès de solution. Voilà. Et je jette mon cône dans la poubelle. Voilà. Qui vont être recyclés par les préparatrices dans le laboratoire. Voilà. Monsieur, s'il vous plaît. On doit prendre laquelle? Anti-A, anti-B, anti-C ou anti-D? Ou les 4. Ou les 4. Pour la dernière partie, Oui. il faut prendre Les 4. Oui. Parce que là, il y a écrit anti-A ou B ou C ou D. T'as pris quoi dans ces cupules-là? Alors celle-là, c'est les entérotoxines A, B, C et D. Et donc là, c'est le complémentaire, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ça, c'est les anti-A, B, C et D. D'accord. Et dans le filtrat, donc, tu vas doser, tu vas chercher si c'est en A, B, C ou Voilà. D, c'est ça? Oui. Alors là, je vais essayer mon témoin positif. Ça veut dire que je vais commencer par un anticorps positif que je vais mettre à réagir avec un antigène. Si ça fait une agglutination, ça veut bien dire que mon témoin est positif. Là, c'est censé agglutiner. Oh, viens voir, Pauline. Tu vois, ça agglutine sur SE1 et ça n'agglutine pas sur SE2. Tu vois des petits points d'agglutination sur SE1 alors que c'est tout fluide sur le SE2. Montre-moi comme il faut, s'il te plaît. Regarde bien. Tu les vois, les petits points?
Ah ouais, C'est beau, hein? magnifique. Ça veut dire que c'est positif. Il y a agglutination. Donc le sérum positif c'est SE1, c'est pas SE2. Donc il Voilà. faudra travailler sur le SETP avec le SE1. Eh oui. Ok. Apparemment, en termes de quantité, on ne peut faire la cupule 1 de sérum entre guillemets pur, c'est-à-dire au 1250e. Donc on va directement commencer par la cupule 1, une dilution au demi de ce sérum au 1250e. Et ensuite vous faites une dilution en cascade directement jusqu'à la dernière cupule. Donc là on vient de sensibiliser des globules rouges avec une toxine qu'on va maintenant répartir dans différentes cupules pour la doser. Donc là on a introduit dans les différentes cupules du sérum qu'on a de plus en plus dilué. Ensuite on ajoute des globules rouges à la même concentration dans chaque cupule afin de savoir jusqu'à quelle concentration en sérum les hématies sont capables de réagir. Allez-y, vous pouvez vous mettre en face, Isabelle. Les parties là. Oui. Ok. Alors c'est parti. Voilà. Bastien, c'est l'Ependorf C+, le sérum positif Clostridium. Alors dans cette plaque, on va titrer dans un sérum la présence de toxines produites par Clostridium. Donc on réalise des dilutions successives en cascade dans les différentes cupules. Donc la toxine va être de plus en plus diluée. Et on va la mettre en évidence grâce à une réaction d'agglutination, grâce à des globules rouges sensibilisés. Donc à ce niveau-là, si la toxine est présente, on va observer une agglutination. Et lorsque la toxine sera trop diluée, l'absence d'agglutination. Donc là, on est dans l'étape où on homogénéise les différents réactifs que nous avons mis en présence pour révéler l'agglutination ou non, sur un agitateur de microplaques horizontales, de manière à avoir une suspension uniforme. Puis ensuite, on laissera incuber pendant 1h30, 2 heures. Et pour éviter la dessiccation, c'est-à-dire l'évaporation naturelle, puisque les globules sont très petits, on bouche la plaque avec un film plastique. Ok. Donc à ce moment-là, là maintenant... Donc là je bouge, je vais centrifuger et Voilà, basta. c'est ça.